on est en train de mettre en conformité les installations du plan d'eau vis-à-vis du décret d'avril 2019. Donc la reconfiguration du plan d'eau se fait en système fermé, ce qui veut dire que donc on va récupérer toute l'eau du plan d'eau par un système de pompage qui sera renvoyé sur une filtration. La filtration sera traitée en système UV, par ultraviolet, et renvoyée dans le plan d'eau. Donc on tournera un système bouclé, un petit peu comme une piscine. L'objectif, c'était de maintenir donc une eau à température relativement correcte pour permettre aux baigneurs de pouvoir se baigner dans de bonnes conditions. Deuxièmement aussi, d'arriver à traiter le problème d'eutrophisation de l'eau avec les problèmes de développement d'algues. Parallèlement à ça, il a fallu faire un gros travail donc, de mise en place de canalisation sur toute la périphérie du plan d'eau pour alimenter le plan d'eau et aussi pour récupérer les surverses par surverse et renvoyer ça vers le pré-traitement. On a aussi créé des caniveaux gris sur toutes les plages pour pouvoir récupérer les eaux pluviales afin de minimiser l'apport de matière organique lors de périodes pluvieuses. On a aussi repris complètement le bétonnage de toutes les plages pour pouvoir compenser la hauteur du plan d'eau vis-à-vis de la canalisation qu'on a posée sur l'étanchéité. Donc le système de filtration, on le voit derrière là, on a donc 3 filtres, 3 pompes de 500 m3 parce que le décret nous impose de filtrer la totalité du plan d'eau en 12 heures. Donc on a 3 pompes de 500 m3 qui vont fonctionner en permanence pendant les temps de baignade et l'eau est amenée donc sur des filtres qui sont auto-nettoyants, qui permettront de capter toutes les matières organiques en suspension et renvoyer vers le système de traitement UV. Donc, ce qui veut dire qu'on aura une eau qui sera de qualité d'eau potable en sortie de bouche. Parallèlement aussi, donc, le décret nous impose de clôturer la totalité du plan d'eau afin de limiter le nombre de baigneurs en instantané dans le plan d'eau à 500 personnes à peu près, donc puisqu'il considère que la réglementation dit qu'il faut un baigneur pour 50 m3 d'eau de plan d'eau. Donc ce qui veut dire qu'on va créer un système donc, de clôture et un système de comptage qui sera installé au niveau de chaque pédiluve qui ont été mis en place justement là aussi pour limiter l'apport de pollution organique par les baigneurs. Au niveau donc, agrément et nouveautés qui ont été créées dans le cadre de cette opération, on a donc une pataugeoire pour les tout petits qui va être mise en place dans le petit bassin. Donc ça permettra aux tout petits de 1 an à 3 ans de pouvoir baigner en toute sécurité. On a aussi créé une plateforme où sera installé 11 jeux avec un système de jet d'eau qui sera consacré aux tout petits et puis aussi aux adolescents pour pouvoir bénéficier de quelque chose qui soit un petit peu ludique. Au niveau donc aspect aussi, on a donc un jet d'eau de 40 m3 qui sera installé sur la partie grand bain qui donnera aussi un aspect un petit peu plus sympathique à l'installation et aussi qui nous permettra aussi d'aérer et d'apporter de l'oxygène au niveau de l'installation de traitement d'eau. Ces travaux du plan d'eau dont nous venons de voir tous les détails avec Jean-Charles Miletou, le directeur des services techniques, touchent à leur fin et l'objectif est de remplir le plan d'eau à partir de la fin juin pour une mise en service vers le 15 juillet. C'est un délai un peu tendu car le chantier a naturellement été impacté par la crise du Covid-19, mais toutes les entreprises font le maximum pour tenir ces délais de réalisation des travaux. Cette opération d'amélioration et de mise en conformité du plan d'eau des Mares représente une enveloppe d'1 million d'euros, subventionnée à hauteur de 30% par le Conseil régional au titre du FRAT 2020.
Nous sommes les premiers sur le département à avoir lancé ce chantier de mise en conformité, accompagné de nombreuses améliorations qui rendront encore plus attractif ce magnifique lieu de baignade situé à 2 pas du cœur de ville de Sisteron. Parallèlement à ces travaux, donc, nous sommes aussi en train de réaliser l'aménagement, la première tranche d'aménagement du parc nature et loisirs. Donc cette phase-là concerne la partie qui est juste en face le gymnase. Donc là, on va créer donc, une aire multifonction qui va faire un petit peu plus de 1000 m², un jeu de boules, des cheminements piétons qui seront connectés avec les cheminements piétons qui ont été réalisés l'an dernier, des espaces verts avec des plantations, des pelouses, avec arrosage intégré, et puis surtout donc, une clôture et un portail afin de limiter plus tard les intrusions sur la base de loisirs.